Salut les grognards! Allez, vidéo, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, consacrée à des figurines imprimées résine avec de plans de chez Piano Wargame. Et je commence avec figurines sans tête, super. Alors ce sont des SOA, hein, régiment d'infanterie de S, donc comme j'avais dit dans une vidéo précédente, hein, qui était allié des Français, et on les a vus, des troupes présentes à Wagram en Espagne. Alors celle-là pour Wagram. Alors ça, au plus près possible. Donc 1,72, hein, évidemment, j'ai oublié de le préciser. Alors bon, ça a un peu brut de décoffrage, hein. Peut-être il y aura sur certaines sûrement un peu de travail à faire, de nettoyage. Et encore un petit picot enlevé là. Très belle figurine, hein, vous pouvez le constater. On voit même bien les détails au niveau de l'uniforme. Alors les têtes. Je vais vous les montrer à la fin, les têtes. Là, il y a du commandement, donc avec un tambour. Le tambour est là. Juste à le coller. Alors c'est du multipart, hein. Donc il faudra ajuster, oui, ça. Regardez, oui, ça s'ajuste pas trop mal, hein. Ça s'ajuste mieux que si c'était du plastique, je pense. Et même à cette échelle-là, en imprimé 3D, ça se fait, hein. Oui. Tac. C'est pas mal. Commandement continu avec un porte-étendard, hein. Alors je vous ai pas sorti la hanche du drapeau, mais bon. Attendez 30 secondes. Je vais vous la prendre pour vous montrer. Voilà la hanche du drapeau. Et aussi la qualité, hein. Bon, là, pareil, un peu de nettoyage, mais vous voyez, bon, elle vient se mettre là. Voilà, évidemment, avec les picots, ça va pas le faire, mais bon. Vous voyez le principe, quoi. Et ça passe nickel. Porte-drapeau, on a l'officier. Pareil, encore un petit peu de nettoyer, encore un support à virer, là, mais bon. Rien à redire sur la qualité, hein. De la gravure de piano Wargame. D'autres fantassins. Non, ça c'était le porte-drapeau. D'autres fantassins que je vous ai montrés. Hop, voilà. Vous verrez derrière, vous voyez, au niveau des détails, hein, voilà, lui il a une gamelle. Lui il a, je sais pas si on le voit bien. Je sais pas si c'est celui-là, mais il y a plein de petits détails sur ces figurines. Et donc on va finir par les têtes, hein. Les voilà. Donc ça se colle. Bon, là il y a un petit raté, non, c'est une petite bavure, ça a enlevé. Les têtes, on va essayer de les voir au plus près.
Alors, le système est très bien fait, hein. Ça se colle nickel. Ça s'ajuste nickel. L'avantage de l'impression 3D, bon, des avantages, c'est que c'est fragile si on n'utilise pas de la résine souple. Si on utilise de la résine souple, c'est beaucoup moins cassant. Et lui, il a des godasses derrière. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas de flou. Des fois, sur du moulage plastique, vous avez des zones où c'est flou, on voit pas bien ce que c'est. Non, là, c'est vraiment nickel. Donc ça, c'est l'infanterie de S pour, on va dire, la période jusqu'à 1809. Parce qu'après, ils vont changer changer de tenue un peu. Et donc, je vais vous en mettre. Hop. Ça, c'est de l'infanterie de S aussi, mais pour l'Espagne, où là, ils sont équipés d'un shako. Alors là, un shako, bon, il y a le couvre-shako. Mais sachez que si vous voulez, vous pouvez le faire sauter et mettre un shako sans... Il existe dans les plans 3D. Sans le couvre-shako. Si on veut les remplacer. Donc là, guerre d'Espagne. En effet, il y a un contingent, un régiment de S qui est parti donc renforcer les troupes françaises en Espagne. Je vais essayer de vous trouver. C'est les mêmes. Là, on en a un. Et là, on a un grenadier. On voit avec les épaulettes. Et avec les épaulettes, donc, qui signifie que c'est un grenadier, lui aussi. Donc pareil, il y a du commandement. On a... Voilà. Un sapeur. Ça, c'est encore un fantassin, pareil, toujours. Ah, il les épaulettes, un grenadier. Donc, j'étais dans le commandement. Un porte-drapeau. Non, ça, c'est le tambour. Je vous raconte des sottises. Ça, c'est le tambour. Alors, il a le tambour dans le dos. Hein. Je ne l'ai pas sorti, mais il s'est accolé dans le dos. Et on est sur de l'allemand. Hein. On a les épaulettes en nid d'hirondelle pour les musiciens, comme chez les Prussiens. Là, voilà, ça doit être le porte-drapeau, ça. Ouais. Okay. Le drapeau, il vient se coller là. Il a un peu souffert, celui-là. Il faudra peut-être que je demande à ce qu'on me le refasse. Ah, parfois, l'impression 3D, hein, vous avez quand vous enlevez les supports, bon, ben, des fois, il y a des petites pétouilles. Un officier. Voilà. Avec le pistolet. Alors, il avait un pistolet à la main, mais ouais, pareil, ça a pété. Mais bon, c'est pas grave. On fera ça.
Très belle qualité de ces figurines de chez Piano Wargame. Alors, pour en finir avec la S, du commandement, on va dire supérieur, colonel ou généraux, tac, et très belle finesse de gravure. Franchement, sur le visage, j'ai hâte de les peindre quand même, pour voir ce que ça va donner. Au 28 mm, ça doit être génial. Mais je pense qu'au 1,72, ça doit rendre pas mal quand même. Voilà, donc j'aurai de quoi faire des officiers. Je vous montre les chevaux rapidement. Voilà. 3 poses. Qualité de chevaux aussi, c'est assez génial, quoi. Pour ceux, voilà, ceux qui ont l'habitude, par exemple, de comparer encore le plastique à la... Vous voyez, sur des poses comme ça, par exemple, sur des chevaux imprimés, moulage plastique, vous avez souvent des flous à ce niveau-là. Là, vous voyez, c'est vraiment nickel, quoi. Ça, c'est l'avantage de l'impression 3D en résine. Et bon, c'est vraiment... On n'a aucune zone, ce que j'appelle des zones floues, c'est des zones où le boulage est... où la gravure a disparu, quoi. Alors, je reste sur du commandement des généraux, mais avec bavarois. Alors, général bavarois, ça doit un peu souffert. Général bavarois. Avec le cheval. Pareil, il fera un peu de nettoyage. Et la gravure est quand même très correcte. Pareil, respect de l'uniformologie. Hein. Ça, c'est quand même un point important. Voilà, donc, commandement général bavarois, quoi. C'est pour mon ami bavaroise. Hein, si vous voulez la voir, elle est dans une des vidéos. J'avais fait une vidéo sur mon armée bavaroise. Et là, je vais finir avec un maréchal. C'est le maréchal Berthier. Toujours piano, wargame évidemment. Donc voilà, le maréchal Berthier qui peut avoir accompagné l'empereur sur un socle de commandement que je ferai. Je vous présenterai l'occasion que j'aurai pas, évidemment. Maréchal Berthier, donc avec son cheval. On voit bien tout à fait la sellerie des maréchaux français officiers. Voilà, donc le maréchal Berthier. Chef d'état-major de très grande qualité. Pas bon stratège, mais alors au niveau d'état-major, c'était une épée, comme on dit. Voilà.
Donc, fin de cette vidéo, les grognards, de cette présentation de figurines piano Wargame. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur!